and I straight to London. Battle drop the beats, come and love her with some. Yeah, 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 dagger so it. Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Donc, je vais laisser le générique passer et on va se retrouver juste après avec quelques questions auxquelles il fallait que je réponde, surtout pour que vous puissiez un peu plus me connaître. Donc, voilà, c'est parti. Alors, comme j'ai dit, ça va être une FAQ assez rapide et basique, parce que surtout, il y avait des questions qui me revenaient en commentaire, donc je me suis dit, il y avait des questions qui me revenaient en privé, donc je me suis dit pourquoi pas répondre directement, comme ça m'évitera de répéter tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, et en même temps ça me permet aussi de vous parler un peu plus de moi, de mon projet, et vous, ça vous permet aussi de me connaître un peu plus. Donc c'est tout bénef, c'est parti. Bon, après j'ai aussi pris des questions basiques pour un peu plus me présenter, donc voilà, il y aura un mélange de tout. Première question, comment je m'appelle? Je m'appelle Awa, et c'est écrit sur mon Instagram, et puis je pense qu'on le voit partout un peu mon prénom, donc voilà. Quel âge j'ai? J'ai 23 ans, oui, 24 ans le 19 avril, mais là j'ai 23 ans. Et oui, certaines personnes sont souvent choquées quand je leur dis que j'ai que 23 ans. On me dit souvent que je fais plus mature. Au niveau de mes études, on m'a demandé quelles études j'avais fait, quel était mon parcours scolaire. Donc moi j'ai fait un bac, maintenant ça s'appelle STMG, mais avant c'était STG, option RH, option ressources humaines, que j'ai eu avec mention bien. Et ensuite, je suis passée par la licence AES parce que c'est ce qui me plaisait. Enfin, je voulais être professeur, donc j'ai dû entamer une licence AES en écoutant les conseils d'une professeure. Finalement, ça ne m'a pas plu, donc j'ai validé mes 2 premières années et j'ai bifurqué, enfin bifurqué pas vraiment, mais je me suis vraiment spécialisée sur les ressources humaines, donc en faisant en 3e année une licence pro RH en alternance, comme vous le savez. Et oui, j'ai fait tout ça en étant, j'étais maman de Jinaya pour la 2e année de licence AES. Et ensuite, j'étais enceinte d'Alia pour mon année d'alternance. Voilà. Et je vous mets un article juste en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien. Il y a mon article où je vous explique un peu comment ça s'est passé d'être maman étudiante. Est-ce que je suis mariée? Oui, je suis mariée avec le papa de mes filles. À quel âge je me suis mariée? Je me suis mariée à 19 ans. Donc ça va faire 4 ans qu'on est mariés. Est-ce que j'ai des enfants? Oui, d'où le nom maman ambitieuse. J'ai 2 filles, donc j'ai Inaya qui a 3 ans, Alia qui a 1 an. Ensuite, elles ont des 2e prénoms, elles ont les prénoms de nos mamans. Mais voilà, c'est les prénoms de nos mamans, de nos amours, donc voilà quoi. Pourquoi YouTube? Très bonne question. J'ai ouvert ma chaîne YouTube juste après avoir lancé mon blog, qui, vous savez, c'est un blog pour les mamans étudiantes, parce que c'est ce qui me parlait le plus et parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'informations pour les mamans étudiantes. Donc voilà. Et puis j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit que je peux faire des vidéos et donner un contenu de qualité, surtout aux femmes, parce que c'est ce qui me parle le plus, de parler aux femmes. Je me suis dit que je pouvais donner du contenu de qualité. Donner mon contenu de qualité, c'est quelque chose qui me faisait du bien, quelque chose qui me permettait de partager beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Je pense que vous voyez un petit peu mes valeurs, comment je suis, etc. Je fonctionne vraiment au feeling, vraiment voilà, mode love, etc. Je suis un petit peu dans mon pays de bisounours, quelquefois. Et donc voilà, et je me suis dit, je vais aller sur YouTube, je vais envoyer ma positivité. On a toutes des coups de mou, etc. J'en ai aussi. Mais là, je me suis dit, je vais envoyer ma positivité. Parce que quand on n'est pas bien, etc., souvent, on va chercher des vidéos, des trucs, etc. Donc, pourquoi pas être là pour envoyer ma positivité. Et surtout, parce que ça colle avec mon projet de coacher des femmes ambitieuses. Et donc, voilà. Donc, ça colle vraiment. Et je peux faire un mix de tout. Et puis, voilà. C'est un peu ma petite maison de l'ambition sur YouTube. Et sur mon blog, c'est aussi... c'est vraiment les deux ensemble. C'est la fusion parfaite. J'aime écrire, mais j'aime beaucoup parler. Et ça, préparez-vous pour 2019 parce que vous allez m'entendre. Pourquoi ambitieuse? Le nom ambitieuse, en fait, tout simplement parce que j'étais maman. Et j'ai gardé mon ambition. Donc j'ai collé les 2 mots, maman, ambition. Donc maman ambitieuse, parce que je suis très ambitieuse. Et c'est un mot qui me colle vraiment à la peau. Donc maman ambitieuse, ça m'a donné maman ambitieuse. Et j'ai vraiment aimé le mix. Et donc voilà, ce nom est exclusivement à moi. Quel est mon but et qu'est-ce que j'aimerais véhiculer à travers YouTube, à travers mon blog? Donc, à travers mon blog, à travers YouTube, pourquoi je suis là, pourquoi je suis en mode ambitieuse, pourquoi je m'expose? Le but pour moi, c'est vraiment que mes filles puissent avoir accès à tout ça, tous ces conseils, tout ce que j'essaye de mettre en place, tout ce que j'essaye de créer, de monter. C'est pas dans le but d'être connue et de dire ah ouais, elle a fait ça. Non, c'est vraiment dans le but, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est mes filles. C'est ma motivation, mes filles, mes petites sœurs, enfin voilà.
c'est vraiment ma motivation parce qu'il y a des choses, par exemple, que j'ai vécues malgré mon jeune âge. Hein. Faut pas croire, l'âge, ça ne fait pas tout. C'est pour ça que je dis j'ai 23 ans et on me trouve plus mature par rapport à comment je parle, comment je vis, comment je pense. Et c'est ça, en fait, j'ai vécu certaines choses. Je veux pas que mes filles passent par là. Il y a des choses, enfin, je veux pas que mes petites sœurs passent par là et je me dis, autant donner des conseils pour pas qu'elles aient ça à affronter et pour qu'elles passent direct, elles montent plus vite et elles vivent plus sereinement. Elles feront leurs erreurs, elles auront leurs échecs comme vous. C'est comme ça, on fait toutes des erreurs. Mais s'il y a des choses qui font moins mal que d'autres, tant mieux, ça leur fera moins mal et elles vivront peut-être sûrement mieux. Et voilà, donc je voulais partager tout ça et voilà, montrer qu'on peut rester ambitieuse, qu'on soit maman, qu'on soit jeune, etc. Enfin voilà, parce que comme j'ai dit, bah, j'ai été mariée jeune. Enfin, c'était mon choix, hein, bien évidemment. C'était pas un mariage imposé. Je me suis mariée jeune, j'ai eu mes filles très jeunes. Tout s'est enchaîné. Donc voilà. Et vous savez, on va avoir... Je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais quand on devient maman, quand on devient femme, mariée, etc., l'entourage se réduit petit à petit. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses qui se passent, etc. Et qui peuvent, pour certaines personnes, vous marquer ou autres. Donc je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je vienne parler, que je vienne ouvrir mon cœur, que je vienne partager mes conseils, un peu de vécu, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là en tant que ambitieuse. Et vraiment, mon leitmotiv, mon plus gros pourquoi, c'est vraiment mes filles, qu'elles puissent avoir accès à tout ça, au développement personnel. Vraiment, je veux que ça, elles y aient accès à 100% et qu'elles se sentent libres de parler, de s'exprimer. Voilà. Je veux que ce soit des petites filles ambitieuses et qu'elles puissent être libres de rêver en paix, que personne ne brise leurs rêves. Parce que je suis là, sachez-le. Une maman lionne, c'est moi. On m'a demandé comment je m'organisais. Je me suis dit que ça, par contre, j'allais faire une vidéo pour ça parce que sinon, ça va être très très long. Comment je m'organise vraiment? La base pour moi, c'est les routines. C'est de mettre des routines en place, c'est de créer des routines. C'est vraiment comme ça que je m'en sors le mieux. Sachant qu'en fonction de la situation dans laquelle je vais être, l'organisation va être différente. Quand je suis maman à la maison ou qui bosse sur ses projets à la maison, je vais avoir une organisation différente. Quand je vais être en entreprise, je vais avoir une organisation différente parce qu'il y a 2 enfants à récupérer, etc. etc. Donc c'est vraiment toute une organisation à part. Quand... Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, enfin voilà, c'est vraiment une organisation à part. Donc ça, je pense que je vais faire une vidéo pour ça. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse, une vidéo exclusivement organisation et comment moi je m'organise, comment je découpe mes journées, tout ça. Dites-moi. Est-ce que la reprise du travail était dure? C'est ce qu'on m'a demandé quand j'avais repris le travail, parce que je fais des missions. Pour l'instant, c'est ce qui me convient, parce que je jongle avec mes projets aussi à moi. Et quand je fais des missions, donc dans les ressources humaines, ça n'a pas été compliqué. Vraiment, le côté adaptation avec maman, vie de maman, etc., ça n'a pas été compliqué. C'est juste que le rythme change. Et comme je suis beaucoup sur la communication, même à la maison, voilà, je préviens mon homme, je dis que là, tu sais, je reprends le travail, toi aussi tu travailles. Des fois, c'est des heures décalées pour lui, etc. C'est vraiment la communication, se dire que ça va être un peu plus compliqué. Mais si on s'adapte comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, on teste ça, etc. Voilà. C'est vraiment la communication, on teste, on voit ce qui fonctionne avec nous et qui fait ci, qui fait ça. Voilà. Et puis, c'est vraiment un papa coopératif qui aide beaucoup. Donc, j'ai pas de problème de ce côté-là. Dieu merci. Mes origines, c'est malienne. Je suis 100% malienne. Par contre, oui, mes filles ont 2 origines différentes. Elles sont maliennes sénégalaises parce que leur papa est sénégalais. Mon père est soniké, ma mère est bambara. Et puis, mes filles, bah, du côté de mon homme, elles sont Peul. Donc voilà, un petit mix des 3. Est-ce que je suis toujours positive? Oh, non, pas toujours. On se dit la vérité, je suis là pour vous dire la vérité. On a le droit d'avoir des coups de mou, des coups de fatigue, etc. Et j'en ai comme tout le monde, comme toutes les femmes, comme tous les êtres humains. J'en ai et c'est normal. Mais j'essaye, oui, de chercher le positif à chaque fois, de vraiment puiser dans mon côté positif. Vous savez, je pose mes lunettes positives, comme j'appelle ça. Donc voilà, c'est vraiment ça le but. De quoi ai-je peur? C'est vrai. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Affronte tes peurs et passe à l'action ». Et ce livre, je l'ai écrit vraiment en connaissance de cause parce que je suis quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses. Par exemple, je pense que la chose qui me fait le plus peur, ça va être les insectes. Je crois que je vais vraiment dire les insectes. Tout type d'insectes. Mouches, araignées, tout ce que vous voulez. Je déteste les insectes. Les insectes, c'est pas possible. J'ai failli oublier de vous parler des pigeons. Ma pire phobie, je crois aussi. C'est ça ma plus grande peur. Après, j'ai peur du noir, mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le vertige, j'ai découvert que j'avais peur de ça, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai écrit un livre. Hein. Je vais affronter mes peurs, mais à fond. Parce que moi, j'ai trop envie de faire des trucs. Les sensations fortes, là, c'est ce que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment envie de faire des trucs genre saut, un parachute, etc. Donc franchement, si je le fais, je vous emmène avec moi en mode vlog. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir que je vais affronter mes peurs. Parce que voilà,
voilà quoi. C'est quelque chose qui... Enfin, je sais pas comment dire. Quand par exemple je suis en haut des escaliers, je vais sentir ça. Enfin, je vais voir qu'il y a beaucoup de marches. Vous savez, quand c'est en pente et tout, je sais pas, je sens que j'ai l'impression que je vais tomber et tout. Je me sens pas trop bien. Mais franchement, flemme. Je vais affronter ça, ça je vous le dis. Et donc oui, pourquoi je me tourne vers le développement personnel, pourquoi je fais des ateliers, bah ça rejoint vraiment la question du pourquoi ma ambitieuse, pourquoi je fais tout ça, mon pourquoi, mon leitmotiv. C'est vraiment mes filles, ma base. Je me dis que si j'arrive à construire beaucoup de choses comme ça, s'il y a beaucoup de choses comme ça qui se font, je me dis que en fait mes filles pourront y avoir accès, mes futurs petits-enfants, etc. Les générations d'après quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment mon leitmotiv. Je me dis que mes sœurs pourront y avoir accès, pourront être mieux, elles auront confiance en elles, elles pourront affronter et vaincre leurs peurs, tout ça, tout ça. Enfin, être bien dans leur peau et elles pourront être épanouies. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à vous, ce que je te souhaite à toi derrière ton petit téléphone ou ta télé. C'est vraiment ce que je te souhaite, d'être une femme épanouie. Que tu aies 40 ans et que tu me regardes, ça me touche énormément. Que tu aies 30 ans, 20 ans, que tu aies 10 ans, 13 ans, tout ce que vous voulez. Vraiment, je te souhaite d'être épanouie parce que c'est vraiment... Je suis là que pour ça, que pour ça. Parce que moi-même, en cherchant mon épanouissement, je me suis dit, ah, il y a tout ça en fait, il y a beaucoup de choses, j'aurais dû être préparée à ça. Et bah peut-être que moi, en donnant mes messages, en envoyant ces messages, peut-être que je vais aider d'autres femmes, d'autres filles à être épanouies. Et franchement, quand... Et je remercie encore toutes les personnes qui assistent à mes ateliers, etc. Parce que vous me donnez de la force. C'est un moyen pour moi de tester, de savoir ce dont les femmes ont besoin, etc. Et ça me fait vraiment plaisir. Je sais d'où mettre des photos. Je ne vais pas trop vloguer pendant les ateliers. Mais ne vous inquiétez pas, il y a du nouveau qui arrive. Voilà. Sinon, bah, pour celles qui veulent me retrouver, lundi matin, il y a un nouveau podcast. Tous les lundis matins sur ma chaîne, il y a un podcast pour vous motiver. Le mercredi, la vidéo du mercredi. Et puis voilà, après on se retrouve sur le groupe Facebook au Salon des Ambitieuses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais un max de bisous. Et si vous avez d'autres questions pour une deuxième partie, une autre FAQ, mettez-moi ça en commentaire, en bon. Mettez-moi plein de commentaires. Je veux tout savoir. Dernière question, j'ai failli oublier. Quel est mon plat préféré? Pour vous dire, j'aime quasiment tout. Donc je pense que je vais juste vous dire ce que je n'aime pas. Je crois que ça consiste en deux choses. Le mafé. Oui, la malienne soniquée, ce que vous voulez. Ne me sortez pas vos trucs, vos préjugés basiques là. La malienne, elle aime le mafé, ils font ça. Là. Non, je le fais pour mes filles parce qu'elles aiment ça. Mon mari, mais moi je n'aime pas le mafé. Je suis pas fan de mafé. Et les avocats. Je ne suis pas fan des avocats. J'essaye. Quand je vois et tout, je me dis, ah, ça va être trop bon, etc. Mais je n'aime pas les avocats. Ça ne passe pas quand je le mange. Donc, voilà. Mais sinon, j'aime quasiment tout ce qui est sushi, japonais, tout ça. Oh là là, j'aime. Le tchèb au poisson. Ah là. Bref, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.